Salut les goats, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dédiée à Bubble. C'est la 4e d'une série de 25 où je vais faire de vous des brutasses sur Bubble. Donc si ça vous plaît, pensez à le partager, pensez à liker cette vidéo, ça m'aide beaucoup. Si vous ne me connaissez pas, je suis Théo, un entrepreneur indépendant qui vit de ses business sur internet et je vais vous aider dans cette vidéo à devenir un goat sur Bubble. Donc si ça vous plaît, encore une fois, pensez à vous abonner et sans plus attendre, on passe à la vidéo du jour. On va rentrer dans les entrailles de Bubble. Alors la première chose à faire, c'est de se rendre directement sur Bubble, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc sur Bubble, quand on crée son compte, on va arriver sur quelque chose comme ça. Donc déjà, ce qui est positif sur Bubble, c'est qu'on peut créer un nombre illimité d'applications. Donc on peut créer des applications qu'on va retrouver dans notre onglet Apps. Ici, on aura toutes les applications qu'on a créées, on peut filtrer, etc. Donc ça, c'est un de mes comptes, j'en ai plusieurs. Ici, j'ai pas de données de précédents travaux que j'ai fait, donc c'est pour ça que je montre celui-ci, c'est que mes applications à moi. Et sur les autres comptes, j'ai tous mes projets clients. Donc ici, sur cette application, on peut créer une app directement. Donc là, on peut choisir le nom de son app, etc. Et sinon, on peut aller voir les plugins. Donc si on a la capacité sur Bubble de créer des plugins, de les partager, même de les vendre. Il y a des gens qui se font des fortunes en faisant des plugins et en les monétisant sur la marketplace. Il y a aussi des templates. Pareil, il y a un moyen de se faire beaucoup d'argent en faisant des templates. On peut soit créer un template pour soi, soit le partager à tout le monde sous diverses formes. Et ensuite, il y a les ressources. D'ailleurs, une des bonnes ressources, c'est le forum de Bubble qui est très complet, où il y a plein de gens qui vont vous aider si jamais vous avez des questions. Donc, commencez avec cette série de vidéos plus le forum de Bubble. C'est déjà un grand pas vers le fait de devenir un monstre sur Bubble. Donc ici, on a les ressources et là, on a les apps. Donc, on va créer une app ensemble et on va faire un petit tour de tout ce qu'il y a dans l'application. Ici, on va créer une app. Donc, on va faire par exemple Cal Bubbler. Voilà, je sais pas pourquoi, et directement on voit qu'il nous crée une URL d'application où on a notre nom d'application plus bubbleapps.io. Donc on fait Create App et là il va nous driver sous tout un tas de différentes phases pour nous aider à découvrir Bubble. Même si on a déjà un compte, etc., il nous refait à chaque fois la même chose. Donc ici il nous dit comment est-ce qu'on veut appeler notre application. Bah non, on dit Cal Bubbler. Ensuite on nous demande quelle est la langue. Bah là on va faire français. Ensuite il nous dit est-ce que tu veux mettre un favicon. Favicon c'est l'icône qu'on retrouve ici. Donc nous on s'en fiche. API Connector, donc c'est comment est-ce que notre application va communiquer avec d'autres API externes. Donc pour l'instant, on s'en fiche. Et ensuite, les plugins pour ajouter plein de choses à notre application. Pour l'instant, on s'en fiche aussi. Donc ça, c'est pour la première partie. Ensuite, il nous propose la Component Library. Et en fait, ça va être une suite d'éléments qui sont déjà préfaits par Bubble et qui vont vous aider à aller plus vite dans la conception de l'application. Donc là, la seule chose qu'on a à faire, c'est prendre l'élément ici et directement le glisser. Et tout est déjà bien fait afin d'aller plus vite, de créer des landing pages plus vite, etc. Nous, on va pas utiliser ça pour l'instant, mais on reviendra dessus plus tard. Ici, on a la capacité de créer des colonnes. Directement sur la page. Donc la colonne, ça va être le fait de mettre la page d'une certaine manière. Soit on peut le faire en mode row, ça on pourrait l'utiliser si par exemple on a un menu sur la gauche et le contenu à droite, ou sinon colonne si on a envie de faire une landing page classique parce que les éléments sont empilés les uns sur les autres. Donc là, il nous dit OK, c'est bon. Il nous dit de mettre des components. Nous, on s'en fiche. Donc là, directement, on arrive sur ce qu'on va appeler la top bar. La top bar, c'est l'endroit où on va retrouver principalement des choses qui vont nous permettre de naviguer dans notre application et de pouvoir customiser. La première chose qu'on va retrouver, c'est le sélecteur de pages. Donc il se trouve juste ici. Et ici, on va pouvoir justement aller naviguer et chercher des pages de notre application. Donc par défaut, il crée 3 pages. Une page index qui ne peut pas changer, elle est obligée de s'appeler index. Une page reset password et une page 404. La page reset password, c'est parce que sur 90% des applications, il y a besoin d'avoir des utilisateurs qui ont un compte et donc ça leur permet de réinitialiser leur mot de passe. Ensuite, la page 404, c'est la page où les gens vont atterrir si jamais vous leur envoyez une URL avec une faute d'orthographe et qu'en fait l'URL n'existe pas. Ils vont aller sur la page 404. Vous avez la capacité ensuite de créer de nouvelles pages et vous pouvez cloner en fait des pages existantes pour créer de nouvelles pages qui sont déjà comme la page précédente, enfin la page que vous essayez de cloner. Ça vous fait gagner énormément de temps. Ensuite, vous pouvez naviguer donc en cherchant ici. C'est une barre de recherche, donc vous pouvez sélectionner ici.
Et vous pouvez avoir aussi des reusable elements, ça on reviendra dessus peut-être plus tard, où on parle en fait les éléments réutilisables, c'est des éléments qu'on va pouvoir réutiliser à plein d'endroits différents, et en fait ce sera qu'un seul élément en fait, donc si vous le changez une seule fois, ça sera changé sur toutes les pages. C'est un peu comme les sync blocks par exemple dans Notion pour ceux qui connaissent. Donc là, on a tous les éléments. Les pages, on peut les mettre dans des différents dossiers afin de trier, etc. Quand on a beaucoup de pages, c'est très utile. Et sinon, on peut passer au menu suivant. Le menu suivant, c'est une barre de recherche, cette fois pour les éléments. Quand vous allez construire des applications sur Bubble, vous allez avoir énormément d'éléments. Que ce soit un texte, un bouton, un lien, etc. Et en fait, cette barre de recherche va nous permettre de naviguer hyper facilement dans l'application grâce en se souvenant des éléments. Donc par exemple, si j'ai un bouton principal, je cherche bouton principal et je le retrouve directement. A l'inverse, si j'avais pas ça, j'aurais plein d'éléments sur ma page, etc. Il faudrait que je clique, que je double-clique. Si jamais c'est des boutons qui sont dans des groupes, etc. Ça prend beaucoup plus de temps. Donc ça, pensez à l'utiliser parce que peu de gens l'utilisent et c'est très pratique. Ensuite, il y a le menu Edit. Donc le menu Edit, il va nous permettre d'éditer plein de choses sur la page. Il peut nous permettre de faire un undo redo, donc ça c'est l'équivalent d'un commande Z pour revenir en arrière ou d'un commande Shift Z pour revenir en avant, donc pour aller à l'état de votre application avant que vous faisiez la dernière modification. Ça, vous allez l'utiliser tout le temps. Ensuite, vous avez des boutons pour copy-paste, donc pour copier-coller des éléments. Ensuite, vous pouvez copier ou coller les éléments avec des workflows. Donc les workflows, on reviendra dessus, c'est en fait des actions qui vont vous permettre justement de rendre votre application dynamique. Vous pouvez copier le formatting et coller le formatting. Ça, c'est la même chose que sur Word et tous les trucs comme ça. Vous allez pouvoir copier le style en fait d'un élément pour le coller sur un autre. Vous pouvez copier le formatting conditionnel, c'est-à-dire que c'est un formatting qui aura lieu en fonction de conditions. Par exemple, si le bouton est survolé, il y aura une certaine condition et un certain formatting attaché à cette condition. Formatting, c'est en fait c'est l'apparence en fonction d'une condition. Vous pouvez le coller. Vous pouvez ensuite mettre les éléments vers l'avant, vers l'arrière. Vous pouvez cloner une page, donc c'est ce que je vous disais. Vous pouvez remplacer une page par un autre type, ça marche que sur les éléments, ça marche pas sur les pages. Vous pouvez convertir un certain élément dans un élément réutilisable et ensuite vous pouvez grouper les éléments soit dans un fixed container, soit dans un row, column, align to parent, mais ça, vous inquiétez pas, on reviendra dessus au moment où on parlera du responsive. Donc ça, c'est pour le menu Edit. On peut l'avoir aussi en faisant ça. Clic droit. Ensuite, ici, on a ce qu'on appelle l'indicateur de sauvegarde. Ici, en fait, c'est un indicateur qui vous dit que votre application, elle est bien sauvegardée avec les dernières modifications que vous avez faites. Ça peut arriver quand vous êtes dans un train, par exemple, que ça ne se sauvegarde pas automatiquement parce que le Wi-Fi a sauté, etc. À ce moment-là, ici, il y aura écrit timeout. Et dans ces moments-là, il faut faire attention, ça veut dire que votre app n'a pas été sauvegardée. Donc ça, c'est pour le menu, ici, l'indicateur de sauvegarde. Ici, vous avez un petit cadeau. Et en fait, dès que Bubble va soumettre des nouvelles fonctionnalités, dès que Bubble va faire des mises à jour sur l'outil Bubble en tant que tel, vous allez avoir ici ce petit cadeau là qui va se colorer en bleu et qui vous indiquera justement les nouveautés qui ont été apportées. S'il n'est pas coloré en bleu, vous pouvez quand même avoir accès à toutes les fonctionnalités qui ont été apportées depuis, vous choisissez la date et vous pouvez comme ça voir les nouveautés dans l'histoire. Donc ensuite vous avez ici les grid and borders, c'est ce qui va vous permettre justement d'afficher ou de cacher différents éléments en fonction justement des paramètres que vous allez mettre ici. Donc d'abord il y a les grids. Les grids, c'est un moyen d'avoir un repère en fait sur là où vous mettez vos éléments dans l'application. Donc ça, il y a la même chose sur les outils style Figma, etc. Vous pouvez mettre des lignes horizontales ou pas. Vous pouvez mettre des gouttières ou pas. Vous pouvez commencer avec une gouttière ou pas. Et ensuite, vous pouvez snapper les éléments sur les côtés. Donc quand vous prenez un élément, ça va se glisser automatiquement sur le côté. Vous pouvez snapper les éléments sur les grids. Vous pouvez snapper au côté et en même temps sur les grids. Et vous pouvez choisir de ne pas snapper les éléments. Donc snapper, c'est aimanter entre guillemets les éléments que vous allez glisser sur votre canevas directement en fonction de ces paramètres. Ensuite, vous pouvez choisir de montrer les bordures d'éléments. Donc par exemple, quand je mets un groupe ici, je vois une espèce de bordure là. Donc là, ça c'est pour montrer les bordures. Et vous pouvez aussi montrer par exemple les distances sur le hover. Donc par exemple ici, ici les lignes rouges là qui apparaissent, c'est ça.
En fait, je peux changer la couleur. Donc si je fais par exemple celle-là, du coup mes lignes, elles apparaissent en bleu. Donc ça, c'est utile de pouvoir changer la couleur si par exemple vous avez une application où il y a du rouge et que la couleur par défaut n'est pas bien pour vous. Vous pouvez choisir aussi de zoomer autant que vous voulez et vous pouvez choisir de locker les propriétés de l'éditeur. Et pour le X-Ray Mode, ça change un petit peu la couleur des éléments de votre Canva. Donc ça, c'est pour le menu de Grid and Borders. Ensuite, il y a le menu Arrange. Donc on en a vu un petit bout sur la page, mais là, on va rentrer plus en détail. Donc il y a plusieurs éléments. Il y a Bring to Front. Alors je vais faire comme ça pour qu'on puisse voir. Voilà, il y a Bring to Front, Send to Back. Ensuite, on peut centrer verticalement, centrer horizontalement. Ça, c'était très utilisé avant que Bubble fasse sa mise à jour avec le moteur responsive. On peut aligner à gauche, aligner à droite, aligner au centre, mais ça marchait surtout quand on avait ici un canevas en fixe. À ce moment-là, on pouvait justement venir distribuer verticalement, horizontalement les éléments parce que Bubble de base était comme ça, sous ce modèle-là. Maintenant qu'il y a du responsive, en fait, on n'utilise quasiment plus ces boutons-là. Mais ici, par défaut, ce qui est important, c'est de savoir bring to front, bring to back. C'est pour jouer avec justement lequel on met devant et lequel on met derrière. Ça, c'est comme sur PowerPoint. Center horizontally, vertically, ça c'est si on a envie de mettre les éléments sur le canevas, mais encore une fois, vous n'allez pas trop l'utiliser. Et ensuite, vous avez groupé les éléments sous diverses formes, soit dans un fixed container, c'est-à-dire un container où les éléments à l'intérieur ne vont pas bouger en fonction de la largeur de l'écran. Un row container, où à ce moment-là, c'est pour les groupes qui vont contenir justement les éléments en ligne. Et un column container, c'est les éléments qui vont être les uns sur les autres en colonne. Align to parent, en fait, ça va vous permettre d'aligner l'élément enfant par rapport à un certain critère. Donc vous allez avoir une grille avec 9 possibilités, en haut à droite, en haut à gauche, en bas à gauche, en bas à droite, etc., etc. Ça va vous permettre comme ça facilement de pouvoir centrer ou de mettre sur un côté les différents éléments. Donc ça, c'est pour le menu Arrange. Ensuite, il y a les composants, ça on vient de le voir, ça vous permet d'avoir des composants facilement utilisables directement depuis l'éditeur Bubble. Vous avez des boutons ici de avant-arrière. Vous avez un bouton de recherche ici, donc là ça vous permet de chercher partout dans votre application, que ce soit dans les workflows, dans les API, etc. C'est vraiment la recherche globale entre guillemets. Ici vous avez Upgrade to Deploy et ensuite ici vous avez Preview. Ici, vous pouvez choisir soit d'avoir une preview en tant que telle, soit vous pouvez avoir des modes safe où vous allez ne pas utiliser par exemple les plugins ou du HTML pour vérifier si par exemple un bug vient de l'HTML, d'un plugin ou si ça vient vraiment de votre app. Donc vous avez le preview et ensuite ici vous avez une petite section d'aide. Voilà comment ça se présente pour cette hotbar et maintenant on va passer à la partie sur le design. Alors la page de design, c'est une page où vous allez avoir tous les composants qui vont composer votre application, que ce soit des textes, des boutons, des images. C'est là où vous allez vraiment pouvoir construire l'UI de votre application, c'est-à-dire ce que vous allez voir, ce que vos utilisateurs vont voir de l'application. Alors ici, on va pas trop rentrer dans le détail de la section design parce qu'on fera ça demain, mais ce qui est important, c'est juste de comprendre comment est structurée cette partie sur le design. Il y a d'abord des éléments qu'on va dire visuels. Il y a ensuite des containers qui vont nous permettre d'organiser visuellement les éléments qui sont ici, donc de les structurer, que ce soit dans une liste, que ce soit dans un groupe, que ce soit dans une pop-up, que ce soit dans un groupe par-dessus, un floating group, c'est-à-dire qu'il est par-dessus le reste, etc. Et ensuite, il y a tous les composants d'interaction, ce qu'on appelle les input forms, où là, ça va être l'utilisateur qui va pouvoir interagir avec votre application, que ce soit par exemple au travers d'input, multi-line input, c'est-à-dire des champs en fait avec plusieurs lignes, des checkbox, etc., etc. Vous pouvez aussi utiliser des éléments réutilisables et ensuite ici vous avez des templates qui sont déjà fournis par Bubble. Ici vous avez le moteur responsive, c'est ce qui va vous permettre de voir comment est-ce que réagit votre app en fonction des différentes tailles d'écran. Ensuite il y a ce qu'on va appeler les workflows. Les workflows, c'est là où vous allez avoir toute la magie qui va s'opérer justement avec votre application Bubble. Disons que juste cet onglet-là, il pourrait vous permettre de faire des sites comme Webflow.
Le workflow, c'est là où vous allez avoir toute la machinerie, tout ce qui va venir composer votre application, toute la complexité d'une application Bubble avec justement tous ces workflows. Et les workflows sont composés de deux choses principales. Donc ça, c'est un workflow. Par exemple, il va y avoir un événement qui va lancer ce workflow et ensuite, il va y avoir une série d'actions. Donc là, par exemple, quand je fais cette action, je dis quand la page vient de finir de charger, à ce moment-là, je peux déclencher toute une série d'actions. Et ici, on a une troisième table qu'on va appeler la table Data, où c'est là où on va pouvoir stocker les différents types de données, les différentes données de l'utilisateur. C'est là où on va pouvoir vraiment gérer toute la donnée qui est liée à notre application Bubble, les fichiers, les différents option sets, etc., etc. Donc tout se passera là. Ensuite, il y a les styles, où les styles, ça va être vraiment l'endroit où on va pouvoir customiser notre application et en fait on va designer, on va définir les différents styles de nos éléments qui sont dans l'onglet design. C'est ici que tout se passe et soit on peut définir des designs pour tous nos types d'éléments, mais on peut aussi définir différentes conditions générales. Et en fait, dès qu'on va par exemple utiliser un de ces éléments-là, donc par exemple le bouton principal, on va dire que si on le survole, eh bien, on va pouvoir afficher une couleur un petit peu plus intense que la couleur de base. Eh bien, ça va être réfléchi, enfin, ça va être dupliqué sur toute l'application. Donc, c'est différent qu'un reusable element. Reusable element, ça peut être un groupe d'éléments. Ici, c'est vraiment le style de chacun des éléments. Ensuite, il y a les différents plugins. Donc, ici, vous allez pouvoir aller sur la marketplace et ajouter tout un tas de plugins. Il y en a vraiment une tonne. On les passera en revue tous. Et ensuite, ici, il y a les settings. Donc les settings, c'est là où vous allez pouvoir configurer tout ce qui est SEO, la collaboration avec d'autres membres d'équipe, la publication sur un nom de domaine customisé, de pouvoir customiser l'adresse email qui va envoyer les emails à partir de Bubble, de configurer les langues de votre application, de configurer les différentes API et de configurer les différentes versions de votre app que vous allez publier. Le billing aussi, c'est là où vous allez avoir la facturation de votre application, le capacity boost, c'est quand vous allez vouloir augmenter les performances de votre application. Bref, il y aura tout ça ici. Et le dernier, c'est ce qu'on appelle les logs. Et c'est ici que vous pourrez monitorer en fait les différentes utilisations de votre application Bubble. Donc que ce soit, vous pouvez choisir votre date de début, de fin, vous pouvez voir la capacité au global, mais vous pouvez voir aussi tous les événements qui sont passés dans votre application au travers de cette page directement. Et ensuite, vous pouvez voir tous les événements qui ont été planifiés dans le futur. On verra ça plus tard, vous inquiétez pas. Mais tout ça se retrouve ici. Donc voilà, c'est tout pour ce tour assez complet mais rapide de Bubble. J'espère que vous connaissez plus de choses sur Bubble qu'avant d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, pensez à vous abonner à mon édito, teyo.fr/édito pour recevoir les meilleures astuces pour vous lancer avec le no-code, le soloprenariat. Et pensez aussi à vous abonner à cette chaîne YouTube et à activer la cloche pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Demain, on parlera de la table dédiée au design, donc ne manquez pas ça. Et d'ici là, gardez toujours cette envie d'entreprendre. Ciao!